sommes un partenaire fidèle, puisque c'est la 3e année où nous participons aux études du Forum d'Avignon. Ensuite, l'année dernière, nous avons choisi avec l'équipe de direction du Forum un sujet qui nous paraissait intéressant à l'époque et qui s'avère être au cœur des stratégies des grands groupes de médias, puisqu'il s'agit de la monétisation du contenu et en quoi les micro-paiements peuvent aider à cette monétisation. Ils aident essentiellement dans le sens que les gens s'habituent à payer alors qu'ils s'étaient déshabitués à payer, avec tout ce qui provenait d'Internet. Donc c'est un travail pédagogique qui est fait par cette monétisation et par les micro-paiements. La question qui était posée, c'est comment les technologies numériques ont-elles influencé le monde de la culture durant ces 10 premières années du XXIe siècle. Voilà. Donc pour répondre à la question, on a proposé un cadre théorique, c'est-à-dire un modèle qui explique le mécanisme en quelque sorte des changements que nous vivons depuis plusieurs décennies. Ensuite, on a donné quelques chiffres qui illustrent les changements, qui les mesurent si vous voulez, donc en milliards d'unités si on parle des téléphones mobiles. Et on a essayé de distinguer ce qu'on a appelé les signaux faibles, c'est-à-dire des choses qu'on perçoit, qu'on voit, dont on parle peut-être dans la presse, mais qu'on ne sait pas mesurer. Des tendances lourdes qui sont ces dizaines de millions, de centaines de millions, ces 500 millions de comptes Facebook, ce milliard de personnes qui utilisent des réseaux sociaux. Et à partir de cette distinction, on a essayé de donner, enfin on a donné en fait notre vision de la façon dont ces mouvements pouvaient se propager dans les 10 ans qui viennent. Nous avons fait une étude sur la monétisation des contenus numériques. Cette étude a été complexe à mettre en œuvre, le sujet est intéressant et au départ de l'étude, on avait un peu la copie blanche. Maintenant, on s'est aperçu que c'est au cœur des stratégies des grands groupes de médias et certainement, il y aura des développements tout à fait intéressants. C'est la 2e fois qu'on fait une étude sur l'importance de la culture dans les développements des territoires. Cette année-ci, on a eu l'occasion de débattre avec notamment des élus qui représentaient des villes comme Deauville, Lille, Metz ou encore La Roure, qui est capitale de la culture européenne en 2010. Donc ils ont vraiment misé à fond sur le développement culturel pour promouvoir l'attractivité de leur territoire, dans l'espoir de développer de l'emploi durable et d'installer des filières culturelles sur leur territoire.